Voici ce qui se passe dans le milieu chrétien de la République démocratique du Congo. Pour commencer, je vous présente un très grand monsieur qu'on appelle Moïse Mbiye, qui à la base est un chantre de l'Éternel, donc il chante pour Dieu. Avec le temps, il est devenu pasteur parce que son père était pasteur avant et maintenant c'est lui qui l'a remplacé, mais il continue quand même à chanter. Il y a 3 ans, il a sorti une chanson qui s'appelle Ye Oyo. Ye Oyo, Bolingo Nanga, Ye Oyo. Cette chanson a fait un succès mondial. Quelque temps après la sortie de la chanson, la demoiselle qui joue le rôle principal dans le clip décide de venir sur les réseaux sociaux pour nous faire des révélations chocs sur le pasteur. C'est une demoiselle qui prie dans son église depuis très longtemps et elle nous dit qu'apparemment le pasteur couche avec elle depuis qu'elle est mineure. À cause de lui, elle n'est plus avec son fiancé. Elle dit qu'apparemment, je cite, le pasteur l'a fait avorter plusieurs fois et qu'à cause de ça, peut-être qu'elle aura plus d'enfants un jour dans sa vie. Il lui a fait des promesses comme quoi il allait la marier, mais que le pasteur ne tient pas à ses promesses, donc elle décide de porter plainte parce qu'elle se sent abusée. Elle dit que le pasteur a profité de sa faiblesse. Elle a donc porté plainte. Suite à ça, elle s'est fait menacer de mort. Sa famille était en danger, ses avocats étaient en danger. Au final, l'audience a eu lieu et devinez qui a gagné? Le pasteur. Bref, on tourne la page, mais on va revenir plus tard. Je vous présente maintenant un autre monsieur qu'on appelle Mike Kalambai, qui était à la base également chantre de l'Éternel, mais maintenant il est aussi devenu pasteur. Parce que oui, au Congo, beaucoup de chantres de l'Éternel deviennent pasteurs. Je ne sais pas si c'est par vocation ou c'est juste pour l'argent. Parce que quand tu es un simple chanteur, pour rentabiliser un peu d'argent, il faut d'abord faire des concerts. Et dans la communauté congolaise, les concerts, c'est un peu compliqué depuis plus de 10 ans avec les combattants, etc. Donc tant qu'à faire, on devient des pasteurs. Comme ça, tous les dimanches, on a l'argent de la dîme. Des fois, dans la semaine, il y a aussi culte. Donc, on se fait beaucoup de bénéfices. Bref. On revient sur le pasteur Mike Kalambai. Il y a quelques années, il s'est marié avec une magnifique Congolaise vivant aux États-Unis. Suite à leur mariage, elle déménage à Kinshasa pour aller vivre avec son mari. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, ils étaient très beaux, un couple exemplaire, magnifique, jusqu'à là, tout va bien. Quelques années plus tard, sa femme vient nous faire des révélations rocambolesques dignes d'un film sans titre sur le pasteur Mike. Elle a fait un live où elle nous dit qu'elle est rentrée aux États-Unis avec ses enfants parce que sinon elle allait mourir. En gros, elle a fui pour se préserver. Elle nous dit que le pasteur Mike est un homme violent. Elle dit que le pasteur Mike l'a frappée pendant qu'elle était enceinte. Elle nous a montré des preuves en photo où on voyait son corps avec plein de blessures partout. Ça m'avait tellement choquée et touchée que je lui avais envoyé de la force en privé. Mais ce qui m'a blessée, c'est qu'il y avait des pros Mike Kalambai, des femmes, qui disaient oui mais on t'a frappé, mais qu'est-ce que t'as fait? Il est pas fou pour te frapper juste comme ça. T'as fait quelque chose. Tu es aussi pour quelque chose. Enfin, ça j'ai pas compris. Juste une parenthèse, non à la violence conjugale. Et s'il y a des femmes qui sont pour, j'espère que ça vous arrivera un jour, que ça arrivera à vos filles et que ça arrivera même à vos petites filles. Bref. Elle dit ensuite que le pasteur Mike sortait avec sa musicienne qu'il ramenait chez elle sans scrupule. Il draguait ses cousines à elle. Bref, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Donc elle a décidé de fuir. Et elle a donc demandé le divorce. Quelques temps plus tard, elle a décidé de refaire sa vie. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo sextape d'elle qui a fait le buzz sur les réseaux. Les pros Mike Kalambai, les frères et les sœurs en Christ étaient contents. Ils ont dit que c'est bien fait pour elle. Elle a voulu salir la réputation, l'image de l'homme de Dieu 3 fois saint, de leur pasteur. Maintenant, c'est son karma qui est là. Quelques temps après la sortie de sa sextape, c'est maintenant son ex, l'homme de Dieu, pasteur Mike, qui est dans la sauce. Écoutez l'histoire. Il y a quelques jours, notre très cher pasteur Mike a fait un malaise. On voit circuler une vidéo sur les réseaux où il est allongé, il est pas bien, il y a l'ambulance, etc. Donc tout le monde panique, on se demande ce qui se passe. Et on a la réponse quelques heures plus tard. L'histoire c'est quoi? Il y a une femme qui s'appelle Zawadi. Zawadi vit en Australie, elle est mariée, 25 ans et 4 enfants. Cette femme est aussi chantre de l'Éternel. En accord avec son mari, elle décide d'aller à Kinshasa pour faire un feat avec le pasteur Mike. Sur place, elle dépense plus de 10 000 € parce qu'elle est restée à Kinshasa plus longtemps que prévu. Tout ça pour attendre l'arrivée du pasteur Mike qui en ce moment-là était aux États-Unis parce qu'il est l'ambassadeur de l'émission Madjabu Gospel. Quelques temps plus tard, le pasteur arrive à Kinshasa. Gentiment, il invite la dame à aller manger chez lui. Ils ont dîné ensemble, elle a payé 1500 $ pour le feat. Jusqu'à là, tout va bien. Un autre jour, ils vont au studio pour enregistrer le son. Après la séance, le pasteur la dépose chez elle. Sauf que quelques minutes plus tard, le pasteur lui envoie un message pour lui dire « Tu dors ?» Elle dit « Non, je dors pas, pasteur. » Et le pasteur lui dit « Ok, je reviens te chercher. » Il était très tard la nuit. Et voilà là où les problèmes commencent. Il la récupère et pendant qu'il roule, notre pasteur demande à notre jeune femme de 25 ans qui était venue à la base pour un feat de lui faire une fellation. Elle dit qu'au début, elle n'a pas compris, ça l'a un peu étonnée.
Mais finalement, elle l'a fait. Le pasteur roule, direction chez lui. Arrivé chez lui, qu'est-ce qu'ils font? Je vous laisse répondre. Ils font l'amour. Après, c'était devenu une habitude. Ils font la première fois, la deuxième fois. Elle précise que le pasteur savait qu'elle était mariée. Et la troisième fois, pendant l'acte, le pasteur lui dit qu'il a envie de faire par derrière. Sauf que elle a jamais fait par derrière. Donc elle a dit non, un non catégorique. Elle continue à dire non, non, je ne veux pas. Le pasteur dit oui, oui, s'il te plaît. Elle dit non, pasteur. Et le pasteur lui dit, t'auras pas mal, t'inquiète, je vais mettre un peu de vaseline. Elle continue à dire non, mais le pasteur fait quand même, brutalement. Et à la fin de l'acte, elle s'est retrouvée avec une déchirure. Il y avait du sang. Après l'acte, le pasteur était KO, donc il dormait. Elle s'est dit, bon, maintenant j'ai une déchirure. Au cas où il m'arrive un problème de santé, au moins j'aurai une preuve. Donc elle a filmé la chambre du pasteur. Elle a filmé le pasteur en train de dormir. Comme ça, c'est une preuve au cas où il y a un problème. Tout ce que je vous dis, elle l'a elle-même expliqué dans un live sur Instagram. Après son séjour à Kinshasa, elle décide de rentrer chez elle en Australie. La vérité éclate sur la toile. Son mari est au courant du tout. Ils décident de mettre un terme à leur mariage. Donc actuellement, elle est divorcée à cause de tout ce qui s'est passé avec le pasteur Mike. Et juste un petit détail. Pendant qu'elle était à Kinshasa, elle a fait des vidéos avec un chantre de l'Éternel, un homme de Dieu qui s'appelle Michel Bakenda. Et apparemment, elle a aussi fait des bails avec Michel Bakenda. Michel Bakenda lui-même, il a aussi fait un scandale il n'y a pas longtemps. Il y a une vidéo de lui qui a circulé il n'y a pas longtemps sur les réseaux où on voyait son sexe. En fait, il draguait une fille sur FaceTime, donc il lui montrait son sexe. Et la fille a décidé de tout filmer, elle a balancé sur les réseaux. Donc, on a vu le sexe de notre chantre de l'Éternel. À part ça, il y a un autre pasteur qui est aussi prophète au nom de Joël Francis Tatou qui fait parler de lui actuellement. Il y a un vocal WhatsApp qui a fuité où on entend notre prophète parler à un homme qu'il appelle chéri. En lui disant, depuis que je suis là, tu ne veux pas me voir. Si tu veux pas de moi, dis-moi. Je dois aller prêcher, mais j'arrive pas parce que tu me manques ou je sais pas quoi. Je précise que le prophète était marié. Il est maintenant divorcé et on apprend qu'en vérité, il est homosexuel. Toujours en parlant de notre prophète, le dimanche à l'église, il a fait une prophétie de ouf. Il a dit qu'il y avait un jeune homme qui était là, qui était sorcier. Le jeune homme en question, il a confirmé et affirmé tout ce que le prophète disait. Donc l'église était en extase, tout le monde était là. Wow, notre prophète, il est trop fort, c'est l'homme de Dieu. Sauf que le lendemain, le jeune homme en question a fait une vidéo pour dire que tout ça était faux. Il dit qu'il a été contacté par le prophète et son staff pour mentir. Tout ça pour 1500 francs congolais qu'il n'a même pas reçu finalement. À part ça, il y a un autre pasteur qu'on appelle Pasteur Mukuna. Il y a un an, une vidéo de lui en train de coucher avec une femme dans une voiture est sortie sur les réseaux. Il dit que c'est pas lui et que c'est juste des gens qui veulent le déstabiliser qui ont fait ce montage. Sauf que, il y a une demoiselle qui vient nous faire des révélations choc en disant que dans cette vidéo, c'est bel et bien lui et c'est avec elle qu'il est en train de coucher. Elle aussi décide de porter plainte contre le pasteur parce qu'elle dit qu'apparemment le pasteur l'aurait violée plusieurs fois dans son bureau et qu'il a profité de sa faiblesse parce qu'elle venait de perdre son mari, que le pasteur connaissait très bien d'ailleurs. Donc elle a porté plainte. L'audience a bel et bien eu lieu et devinez qui a gagné? Le pasteur. Et à part ça, il y a aussi un problème entre le pasteur Moïse Mbiye et le pasteur Marcelo. Apparemment, le pasteur Marcelo aurait invité dans son bureau la baby mama du pasteur Moïse Mbiye pour la draguer et lui proposer de monter un coup contre le pasteur Moïse Mbiye. À part ça encore, le pasteur Moïse Mbiye et le pasteur Mike Kalambay ne se parlent plus alors qu'avant ils étaient très potes. Suite à tout ça, le pasteur Moïse Mbiye a craqué et un dimanche à l'église, il décide de dénoncer ses ennemis pasteurs en disant que oui, il y a des pasteurs qui veulent me salir, ils appellent mes proches, ils appellent mes amis, ils leur proposent des voitures, des maisons, tout ça pour comploter contre moi, tout ça pour me salir, je vais les dénoncer, je vais dire leur nom, etc. Il a fait un post sur Facebook pour dire que jeudi, je vais faire un live où je vais tout dénoncer. Bref, finalement, après, il dit qu'il va pas faire le live. Bref, je suis fatiguée. Voilà un peu les histoires qui se passent actuellement dans le milieu pastoral congolais. Sur ce, portez-vous bien et faites attention à vous.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.